Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 mars 2022 et je vous invite à méditer avec moi à Matthieu chapitre 20. Dans la première partie de ce passage, c'est-à-dire dans les versets 1 à 16, nous retrouvons la parabole du vigneron et de ses serviteurs. Très tôt un matin, un vigneron sort pour engager des serviteurs afin qu'ils travaillent dans sa vigne. Il leur promet un salaire, une pièce d'argent. Mais devant la quantité de travail à abattre, il sort de nouveau à 9 heures, puis vers midi, puis à 15 heures, puis à 17 heures, pour engager à chaque fois de nouveaux ouvriers. À la fin de la journée, il les paye, il leur donne à chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé toute la journée sont fort mécontents, car d'après eux, ils mériteraient beaucoup plus que ceux qui ont œuvré seulement une partie de la journée. Remarquons que cette parabole est encadrée par un même verset. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus va renverser les valeurs du monde. Il le fait souvent dans son enseignement. En effet, la bonté et la grâce de Dieu nous surprennent, car nous les lions habituellement au mérite, aux œuvres. Ceux qui ont travaillé toute la journée méritent plus que les autres. C'est ce que nous pensons. Mais si nous pensons ainsi, nous oublions que ceux qui ont été engagés très tôt ont reçu le salaire promis. Nous oublions que leur engagement est déjà une grâce. En fait, ces travailleurs qui ont œuvré toute la journée protestent non pas contre une injustice, parce qu'ils ont reçu le salaire promis, mais ils protestent contre la manifestation de la générosité, de la grâce de Dieu. La grâce ne reflète pas nos valeurs humaines. Elle est difficile à accepter pour ceux qui la lient au mérite et aux bonnes œuvres. Dans les versets 17 à 34, Jésus va donner une leçon à ses disciples. Il commence par annoncer sa mort et sa résurrection, mais les disciples, loin d'être trop préoccupés par cela, s'engagent dans une controverse provoquée par la mère de Jacques et Jean. Cette maman aimerait que Jésus accorde à ses deux fils les meilleures places dans le royaume des cieux, ce qui provoque une discussion avec les autres disciples. Et Jésus saisit l'occasion pour leur dire ceci. Les grands dominent sur le peuple, mais dans le royaume, si quelqu'un veut être grand, qu'il se fasse d'abord le serviteur. Car Jésus dit, je suis venu non pour me faire servir, mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Ce chapitre se termine dans les versets 19 à 34 par la guérison des deux aveugles à la sortie de Jéricho. Ces deux hommes, en entendant passer Jésus, lui crient en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ». Et malgré la foule qui essaie de les faire taire, ils continuent à appeler Jésus. Celui-ci s'arrête et leur pose la question suivante. « Que voulez-vous » ? « Bien voir, répondent les deux aveugles. Et le texte nous dit, ému de pitié, Jésus les guérit. Ah, la grandeur de la grâce de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée.